La manipulation des lois humaines, c'est un peu comme essayer de plier du spaghetti cru. On sait que ce n'est pas facile, mais certains pensent vraiment que c'est essentiel pour atteindre leurs objectifs, comme si les dieux étaient là pour nous donner un coup de pouce. En fait, ces divinités jouent un rôle central dans la redéfinition du destin, un peu comme un scénariste de film qui décide de changer la fin à la dernière minute. En parlant des dieux, on peut dire qu'ils ont cette capacité incroyable à faire frémir les personnages. La peur des dieux les pousse à chercher des réponses, un peu comme quand on cherche le dernier morceau de pizza dans le frigo à 2 heures du matin. Cela soulève des questions sur la foi et le pouvoir des croyances. Peut-être que certaines croyances sont simplement des excuses pour ne pas aller faire les courses. Et là, le dialogue entre les personnages, c'est un vrai feu d'artifice. On sent la tension dans l'air, comme une petite explosion de confettis. C'est une véritable lutte pour le pouvoir, avec une quête de reconnaissance et de respect. C'est comme un concours de talent, mais au lieu de danser, ils se battent pour prouver qui a le plus de pouvoir. Qui aurait cru que la politique pouvait être aussi divertissante? Dans cette jungle de pouvoir, le roi se penche et lâche une bombe. Son règne est le fruit des actions des autres. Cela rend les dynamiques de pouvoir si complexes qu'on pourrait croire qu'on est dans un jeu de société où personne ne sait vraiment qui a gagné. Cela remet en question l'idée de mérite personnel. Après tout, qui a vraiment besoin d'un diplôme quand on peut simplement être au bon endroit au bon moment? En parlant de relations, le dialogue entre Rena et Bjorn est comme un soap-opéra en pleine explosion. Des tensions personnelles, des regrets, tout y est. C'est un excellent exemple de comment les relations familiales influencent les décisions et les émotions. On pourrait presque appeler ça les feux de l'amour, chapitre familial. Et attention, la force du roi Rena est mise en avant, surtout par rapport à ses frères, comme un super-héros dans un film d'action. Sa résilience face aux défis physiques rappelle que la force peut se manifester de différentes manières. Qui aurait cru qu'être fort, c'était aussi savoir faire face à ses frères en slip dans la cuisine. Mais attendez, on ne peut pas oublier les conséquences des paroles négatives sur la vie d'autrui. Un personnage souligne comment des prophéties, ces petites prédictions, peuvent causer de la douleur et de la confusion. C'est un peu comme quand on te dit que le temps sera horrible, mais en réalité, il fait un soleil radieux. Surprise! Le dialogue met en lumière la lutte entre le destin et le libre arbitre. Les personnages discutent des prophéties comme s'ils étaient en train de débattre du meilleur goût de glace. On ne sait jamais si c'est le destin qui dirige ou si c'est nous qui faisons la course. Enfin, la croyance en la capacité humaine à façonner son avenir est absolument centrale. L'idée que les dieux sont des créations de l'homme est explorée avec une intensité qui pourrait en faire frémir plus d'un. Après tout, si nous sommes capables de créer des dieux, pourquoi pas aussi un bon plat de spaghettis?